Hey, salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 29e épisode du podcast. Et ça va être le dernier de la saison régulière 2019. On va vous revenir deuxième, troisième semaine de janvier avec des nouveaux invités. J'ai quelques invités intéressants. Là. Je vous dirai pas de nom encore, là, mais je pense qu'on va commencer avec une belle saison en 2020. Mais je vous oublierai pas pour le temps des fêtes. J'ai l'intention de faire des petites capsules. Je sais même pas encore à quoi ça va ressembler. Mais faire des capsules avec ma conjointe Eve. Eve, tu veux venir nous dire bonjour? Hey, hey! Salut tout le monde. OK, on se parle. 1, 2, 1, 2, test tout. Allô? Ça va être moi qui va être le sidekick de mon chum pour le temps des fêtes. Si tu as la patience. Si j'ai la patience, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Vous verrez ça la semaine prochaine. C'est bon? Super. Mouah. Salut! Parfait. Merci. Bye. Donc, c'est ça. L'épisode de cette semaine, c'est Mélanie Morissette. Mélanie est venue nous jaser de son métier de préposé aux bénéficiaires. C'est un métier qu'on oublie beaucoup. Là, ça ressort un petit peu avec le gouvernement qui est en négociation avec les syndicats. On commence à en parler. Je pense qu'on commence à prendre un peu plus au sérieux les conditions de travail de ces personnes-là. Puis, elle est venue nous parler de son métier, elle est venue nous parler de pourquoi qu'elle fait ça. Parce que veut pas, on va se dire, là, c'est pas des métiers qui sont faciles, c'est des métiers qui sont sous-payés, avec des horaires difficiles, l'environnement de travail est très difficile. Fait que moi, je voulais comprendre pourquoi on continue, ce genre de personnes-là, pourquoi les préposés continuent à faire ce métier-là dans les conditions qui sont. Ça a été vraiment un beau podcast, Mélanie, c'est livré à nous autres. Elle a été très généreuse. Je la remercie beaucoup. Donc, c'est ça. Sur ça, je vous souhaite une belle écoute. Puis, on se reparle la semaine prochaine. Puis, les épisodes réguliers vont recommencer en janvier. Merci. Au revoir. Ça va probablement être mon dernier de l'année. Ah ouais? Oui, parce que là, à partir de la semaine, je pense que ça va être celui de la semaine prochaine. Puis là, tu sais, c'est dur de rejoindre du monde en ce moment, avec le temps des fêtes. Ouais. Tout le monde est occupé beaucoup. Ouais, les agendas sont plus bookés. Oui, c'est ça, j'ai plein de monde qui sont intéressés, mais là, ça branle tout dans le manche. Fait que je pense que je vais prendre 4 semaines off, recommencer à mi-janvier quand les fêtes vont être finies. Mm-hmm. Puis, entre-temps, je vais avoir le temps d'en enregistrer une coupe, puis je vais en faire pareil quotidiennement, mais pas quotidiennement. À toutes les semaines, mais tu sais, des plus petits avec Eve, là. Juste des petites affaires tranquilles, là, mais pas refaire comme des hors-séries, là, pendant ce temps-là, juste pour que le monde oublie, là, mais... Mm-hmm. Ah, OK. Tu veux-tu de l'eau? Ouais, peut-être un petit peu. Merci. En parlant d'IKEA, un superbe pichet IKEA. Ah oui, parce que il faut que je te dise merci. Merci d'être venu encore. Puis, merci aussi d'être une comparse IKEA de ma conjointe parce que tu me sauves des voyages au IKEA. Je sais pas s'il y a beaucoup de gars qui aiment ça, là, mais il y a beaucoup de gars que je connais qui aiment vraiment pas aller au IKEA. Moi, le magasinage, moi, c'est in and out, tu sais. Ben, je suis pas une spécialiste, mais je suis pas fan de magasiner. Là. Quand je vais m'acheter du linge, j'aime pas bien. Mais IKEA, j'aime beaucoup. Les filles aiment ça, aller au IKEA. Je sais pas pourquoi. Parce que tous les décors, ça pourrait être beau chez nous. Peut-être. Ça nous donne comme des idées, puis ça... Ouais. Mélanie Morissette, bienvenue. Re-bienvenue. On fera pas semblant qu'on l'a jamais fait, là, mais là, on a fait l'autre fois, c'était pas à notre goût, c'était pas à ton goût, fait que on va se rejaser ça. Mm-hmm. En gros, bon, nous autres, on se connaît, t'es la fille de mes voisins, Mm-hmm. puis j'avais envie de t'intéresser parce que tu fais un métier qu'on entend souvent parler, mais que, tu sais,
on l'oublie jusqu'à temps qu'on soit pogné à faire affaire avec vous autres, en réalité. Là, parce que c'est pas un métier qui est facile. T'es préposé aux bénéficiaires. Oui. Dans un CHSLD, j'imagine, dans le public. Oui. Puis, qui c'est qui rit fort, là? T'es encore Janice, ça? Puis, est-ce que c'est plus des personnes âgées ou des... Non, il y a de tous âges. Là. OK, t'as du monde qui sont en fin de vie aussi. Quand tu te ramasses dans un CHSLD, souvent, c'est des soins de longue durée. Est-ce que c'est... Je sais pas comment dire ça, là, mais... Est-ce que c'est parce que c'est définitif là, que tu vas finir tes jours là, ou il y a du monde qui vont à CHSLD, puis après ça, qui vont soit retourner à l'hôpital ou retourner chez eux après? En fait, je suis préposée depuis 2013. J'ai vu une personne ressortir du CHSLD sur ses jambes. OK. Nous, on connaît pas trop les maladies en tant que préposés des patients, mais... c'est ça. Et quand elle est arrivée, cette madame-là, elle parlait pas, là. Elle était vraiment comme... je sais pas comment dire, comme dans une bulle, là. Aucune réaction, elle parlait pas, elle marchait pas, rien. Puis, à un moment donné, elle a recommencé à parler, puis à manger toute seule. Puis, elle est sortie du CHSLD, mais comme je dis, c'est très, très, très rare, là. Okay. Toi, moi, j'ai vu ça une fois, J'ai vu ça une fois depuis ans. 2013, ouais. Okay. La plupart, c'est pour perdre d'autonomie parce qu'ils sont plus capables de s'occuper d'eux à la maison. Tu sais, les soins d'hygiène, se faire à manger, faire l'épicerie, ces choses-là. Mais il y a aussi des jeunes adultes, même de mon âge et même plus jeunes, qui viennent parce qu'ils ont des maladies qui nécessitent des soins médicaux et des soins de base, là. OK. Ouais. Mais c'est très, très diversifié, là. Ouais. Puis là, tu vois, j'ai ça qui me vient en tête, parce que là, tu vois, je pense que c'est sorti des nouvelles la semaine passée, puis à chaque année, on entend tout le temps parler, tu sais, souvent une personne en perte d'autonomie, qui se ramasse en plein hiver, on sait pas comment, qui est sortie de la place, puis que... Tu sais, je pense que c'est arrivé à la mère de Gilles Duceppe l'année passée. Oui, oui. Puis encore, oui, il y a de quoi qui est sorti, encore dans les nouvelles, mais tu sais, quand même, il y a de la sécurité dans ces endroits-là, ou il n'y a pas vraiment d'agent de sécurité? Non. Non, il n'y a pas d'agent de sécurité, il n'y a pas une personne attitrée à la porte d'entrée pour vérifier les entrées et les sorties, non. Non, il n'y a pas ça. OK, non, je m'attendais peut-être à ça. Mais non, mais c'est correct de poser la question, mais okay. Moi, où je travaille, il n'y en a pas. OK. Je sais pas si au privé, il y en a. J'ai jamais travaillé dans un centre privé. Mais moi, où je travaille, il n'y en a pas. Ouais. Mais encore là, on parle souvent des problèmes de ressources, là, justement, dans le milieu hospitalier. Je pense que vous êtes probablement toujours... juste un terme anglais, là, peut-être parce que je travaille principalement en anglais. Understaff, là, il vous manquez de personnel, oui, j'imagine, souvent. Puis oui. Fait que j'imagine que déjà que vous êtes pris à faire des fois la job de 2 puis 3 préposés, d'avoir à surveiller les entrées, les sorties, que ce soit vous, les infirmières. Ben, ça doit pas être faisable. Là. Non. Tu sais, comme j'aime beaucoup imager, des fois, tu sais, on travaille avec des personnes. C'est pas des boîtes, là, tu sais. C'est pas une chaîne de montage que t'assembles ou que... Tu sais, c'est des êtres humains, là. Tu peux pas... je sais pas comment dire, là, mais tu sais, tu peux pas dire « Ah ouais, voyez, là, dépêchez-vous, allez aux toilettes, là, parce que... » Tu sais... En tout cas, moi, je suis pas capable de le faire, là. Mais c'est ça, fait que... Oui, comme on entend souvent des fois qu'il y a un temps très limité pour manger parce que faut qu'on puisse faire manger tout le monde, puis vu qu'il n'y a personne, on peut pas donner autant d'attention qu'on aimerait ou qu'on devrait, là. Donc, Mais c'est ça. Puis, tu sais, l'autre fois, quand on s'était jasé aussi, tu sais, c'est une vocation. Tu sais, ça m'impressionne que des gens décident de faire ça comme métier parce que je connais pas les salaires, mais je me doute que c'est pas des salaires qui sont à tout casser. Non. Puis, tu sais, je veux dire, tu pourrais, si tu voulais,
Tu pourrais travailler dans une shop, tu pourrais faire autre chose, tu pourrais faire le même ou un meilleur salaire, mais tu choisis de faire ce métier-là, de t'occuper des personnes qui sont en perte d'autonomie. C'est quoi qui t'attire? Pourquoi tu fais ça en réalité? Moi, j'aime beaucoup le contact des gens. J'avais commencé un DEC en analyse biomédicale, mais j'ai lâché parce que tu es tout seul avec ton microscope ou avec tes pipettes, puis tu es tout seul dans ton laboratoire. J'avais pas le contact humain. Puis j'ai exploré d'autres métiers. Je suis en venue à infirmière. J'ai fait mon DEC en soins infirmiers, mais encore là, quand j'ai fait mon DEC, j'ai fait un stage en gérontologie avec les personnes âgées en CHSLD. C'est là que j'ai eu un gros coup de foudre de prendre soin de nos aînés, là, parce que tu es vraiment très, très proche d'eux. Là. Tu sais, je dis souvent que les préposés, c'est quasiment les yeux des patients, parce que c'est nous qui passons le plus de temps avec eux. Là. Tandis qu'infirmière, t'es quand même avec les patients, mais moins que les préposés aux bénéficiaires. Il y a beaucoup plus de papiers à remplir que d'être en contact avec le patient. Okay. Ouais. Puis, c'est ça. À partir de là, c'est là que ça a comme un peu cheminé dans ma tête en me disant je veux toujours être infirmière. Puis en fin de compte, j'ai décidé de rester préposée pour ça, pour le contact humain. Là, c'est sûr qu'il y a des patients avec leur maladie ou avec leur caractère que c'est moins le fun, on pourrait dire. Mais bon, tu sais, il n'y a pas de job parfait, là. Mais souvent, le contact humain apporte un plus à ma paye. OK. Ouais. Puis tu parles de ces gens-là, il y a de l'isolement aussi, là, parce que, tu sais, vous êtes là, mais je sais pas encore là si c'est vrai ou pas, mais on entend dire souvent que les visites, il y a certains patients que les visites se font très rares ou ça n'existe pas pantoute, là, que eux autres, le seul contact qu'ils ont dans la journée, c'est la préposée puis l'infirmière qui passe, là, c'est les seules personnes qui voient dans la journée. Fait que c'est sûr que ça doit affecter ton caractère en même temps, là, quand que ta famille vient pas, là, regarde. Moi, Elana, ma fille, elle a été hospitalisée quand elle était jeune. Elle a eu une opération au cœur à 4 mois. Puis à tous les jours, Ève était à l'hôpital. Puis j'allais la porter le matin. Puis après ça, j'allais le soir, j'allais voir un peu ma fille. Après ça, on repartait. Mais Ève passait ses journées là-bas. Puis je voyais des enfants qui étaient là à longueur de jour. C'est des enfants, là. Tu sais, je veux dire... Ouais. Puis il n'y a pas... on n'a jamais vu les parents. Je me souviens d'une petite fille là, qui avait son tricycle, là, puis elle se promenait dans le département là, tout le temps. Là. Elle avait du fun avec toutes les infirmières, tous les docteurs, tous les préposés qu'il y avait là. On n'a jamais vu ses parents. Sa famille, c'était l'étage de cardiologie de Sainte-Justine. Ouais. Fait que c'est triste. Quand tu dis quand tu fais ça, si t'es capable d'abandonner ton enfant, mais encore là, c'est un jugement de valeur. Je sais pas ce que ces parents-là vivent, ce qu'ils font. Mais tu sais, je veux dire, on était là 7 jours sur 7, puis on n'a jamais vu les parents de cet enfant-là. Tu sais, imagine avec les... Tu sais, cette petite fille-là, elle s'occupera sûrement pas de ses parents. Sûrement pas. Encore là, c'est un jugement de valeur aussi, que je fais, là. Mais... ouais, mais j'en vois de ça aussi. Tu sais, il y a des résidents que... La famille vient quasiment à tous les jours ou 2 jours, emmène de la poutine pour manger, des hot dogs. Puis il y en a d'autres que j'ai jamais vu de famille, ouais. Ah, ça, c'est pas pire. C'est le fun que... je sais pas, j'ai déjà entendu que dans certains centres, des fois, t'as pas le droit d'amener de la nourriture ou c'est... Ah non, pas où je trouve ça le fun, tu sais, ouais. je veux dire, c'est parce que... Tu sais, la nourriture du système hospitalier, Ah ouais. Il y a des repas à 1,5 pièce par jour, là. Je sais pas c'est quoi, mais c'est à peu près ça, 1,5 pièce, 2 pièces par jour, là, le budget qu'ils ont par résident, là. Non, mais c'est le fun, tu sais, ça fait... Ouais, il y avait un monsieur où je travaillais, il aimait beaucoup les Timbits. OK. Quand son fils venait, ou sa fille, ben, emmenait toujours un café avec des Timbits. OK. Ouais. Non, mais c'est le fun, tu sais, Ben oui. son petit velours. Ouais.
Puis, tu sais, on parlait ça le manque de personnel, tu sais. Parce que là, il y a... Tu sais, en réalité, on essaie de comprendre l'autre fois qu'est-ce qui fait que les gens restent pas, tu sais. C'est-tu le salaire? C'est-tu les conditions de travail? C'est-tu le fait que... Est-ce qu'ils vous demandent de faire énormément d'overtime? Parce que je pense qu'il y a Est-ce-vous obligé de faire de l'overtime si vous le demandez? Ou... Plus maintenant. OK. Mais je dirais que c'est pas mal toutes ces réponses. Parce que notre salaire varie entre 19 et 21. On a juste 5 échelons, fait que ça monte pas en haut de 22. Là. OK. Notre salaire, peu importe le nombre d'années que tu travailles là, tu restes, t'as pas 22 et plus. Là. Est-ce que ça va s'indexer au coût de la vie ou ça va être au renouvellement des conventions, j'imagine? Ben là, je sais qu'ils sont en train de discuter, là, ou en tout cas, j'ai entendu dire ça à mon travail, là, que c'est en train d'essayer de monter plus d'échelons, de monter le salaire. Mais, le salaire, il est pas... je suis pas une fille à l'argent, mais je trouve que le salaire, il est pas... comment je pourrais dire? À la hauteur du travail. Du travail, oui. De l'implication. Oui. Là. C'est bien dit, merci. Oui, c'est ça. Puis la charge de travail, étant donné... Parce qu'avant, le TSO, c'est du temps supplémentaire obligatoire, ben on n'avait pas le choix de rester. Tandis que là, on n'est plus obligé de rester, c'est sur une base volontaire, mais s'il n'y a pas personne qui veut faire du temps supplémentaire, ben tu travailles avec moins de personnel. Fait qu'en travaillant avec moins de personnel, ben ta charge normale de travail dans une semaine, ben est plus élevée, puis elle est plus fatigante, puis elle est plus stressante, et elle est plus demandante que si tout le monde serait sur le plancher. Hein. Oui. Fait que ça fait que le monde devienne épuisé, puis des burn-out, des dépressions, des... Non, et puis je peux comprendre, c'est déjà, tu sais, on dit on n'est pas à l'argent, mais on a quand même besoin d'argent pour vivre. Tu sais, déjà, si tu fais le job d'une personne et demie, mais tu as quand même juste ton salaire à toi. Tu sais, tu peux faire ça une couple de jours, mais si c'est tout le temps, c'est normal que ça... Puis, tu sais, notre salaire, il monte pas non plus avec le coût de la vie, tu sais. Le coût de la vie augmente à chaque année, là. Nos loyers augmentent à chaque année. Ah oui, l'épicerie, là, les Vidéotron, tu sais, tout augmente, mais nous, on reste comme jamais sur nos échelons, là, fait que, ouais. Puis dans ce débat-là, moi, il y a une affaire que j'aime moins, tu sais, parce que souvent, c'est rapporté, hein, les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier, les infirmières, les préposés, ils n'ont pas... leur salaire n'est pas élevé, puis ils vont comparer à quelqu'un qui font un autre métier qui est moins essentiel, mais ça n'a pas d'allure que telle personne... Mais tu sais, c'est le mettre en compétition. Si le gars qui fait du montage vidéo fait 2 fois le salaire d'une préposée, c'est correct, là. C'est pas... Le problème, c'est pas le gars qui gagne 40$ de l'heure pour faire du montage vidéo ou pour travailler dans... Chez Costco. Chez Costco, tu sais. Moi, je pense que c'était ça l'exemple. Oui. Tu sais, le monde chez Costco gagne plus. Mais tant mieux pour le monde chez Costco. C'est pas écraser le monde... Parce que tu regardes dans les commentaires, le monde, c'est ouais, c'est ça, chez Costco, ils font pas grand-chose, ils gagnent tout. Non, ils font un bon salaire, tant mieux pour eux autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les préposés? Là, je veux dire, même si je baisse le salaire du monde chez Costco à 20$ de l'heure ou 15$ de l'heure, il n'y aura pas plus d'argent pour les préposés dans les centres de toute façon. Fait que la manière que les débats sont apportés, c'est tout le temps avec des comparaisons. C'est des comparaisons, puis c'est biaisé, puis tu mets en compétition des affaires qui n'ont même pas rapport ensemble. Mais je crois personnellement que oui, le monde dans le système de la santé mérite des meilleures conditions de travail, overall, pas juste salarial. C'est même si tu ferais le double, si tu ferais tout le temps des chiffres où ce que tu fais un job de 2 personnes, tu vas être brûlé pareil au bout de la ligne, tu sais. Ouais, c'est sûr. Puis tu sais, en fait, tu sais, on a choisi ce métier-là par cœur. Fait que tu sais, quand il manque du personnel, ben on le fait aussi par cœur. On accepte un temps supplémentaire
par le cœur. Parce qu'on aime nos résidents, puis on aime travailler avec nos collègues. Tu sais, on vient qu'on s'habitue avec nos collègues aussi. Fait que, mais n'empêche que ça nous brûle, tu sais, puis veut pas... nous autres, on le fait par de bon cœur, mais veut pas, ça nuit à notre patience, ça nuit à notre vie en dehors du travail, là. Oui, parce qu'après ça, tu fais juste essayer de récupérer. C'est ça, oui. Avant de commencer ton prochain chiffre, puis tu n'as pas le temps de faire tes affaires que tu veux faire chez vous, t'es juste brûlé. Hein. C'est ça. Puis là, quand tu reviens au travail, ben là, t'as moins de patience, puis... Non, c'est un cercle vicieux, ça n'arrête pas, là. Oui. Puis toi, tu verrais ça comment? Parce que, tu sais, il y a du monde qui cherche du travail. On peut donner des formations, mais il faut être capable de garder ces gens-là, tu sais. Oui. C'est quoi que ça prend pour vraiment, d'après toi? Ben, je crois que le salaire en est pour quelque chose, ça c'est sûr. La surcharge de travail aussi, sûrement. Parce que faire le cours de préposé aux bénéficiaires, c'est pas long, là. C'est même pas 2 ans, là. Fait que je pense pas que ce soit ça, puis ça coûte pas une fortune, là. Non, mais tu sais, des fois, quand mettons que tu fais un travail, j'aimerais ça me réorienter, mais là, j'ai pas les moyens d'être 2 ans à l'école, mais tu sais, souvent, quand c'est des métiers qui sont en pénurie, ben il y a des programmes gouvernementaux qui vont comme embarquer sur le chômage, tu sais, ils vont te donner du chômage le temps que tu fais tes cours. T'sais, ça prend 2 ans, mais on donne du chômage pendant 2 ans pour que tu puisses faire ton cours, tu sais. Ouais. J'imagine que ce serait peut-être aussi une manière d'aller chercher des gens, mais encore là, si t'es forme, il faut que tu sois capable de les garder après, tu sais. Oui. Bien, je crois que c'est surtout le salaire, la surcharge de travail, puis le fait aussi des fins de semaine. Tu sais, une fin de semaine sur 2 à travailler, comment je pourrais... C'est vraiment de la dévotion, là. Parce que, tu sais, une fin de semaine, c'est fait pour relaxer, là. Pour reprendre Mais surtout quand t'as une famille notre aussi, énergie, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, mettons que t'es célibataire, t'as pas d'enfant, que ce soit... Mais attends, je veux juste être sûr avant de dire n'importe quoi. Tu dis que tu travailles une fin de semaine sur 2. Oui. T'as-tu des congés qui vont être plus dans la semaine à ce moment-là? Ou tu vas faire... Oui, on a moi, j'ai un temps complet, fait que je travaille 5 jours semaine. Puis c'est ça, une semaine, j'ai un lundi de congé, puis l'autre semaine, c'est un vendredi de congé. Plus ma fin de semaine de congé, ouais. OK. Là, tu fais plus les fins de semaine maintenant, du tout? Oh, non, je continue à faire une fin de semaine sur 2, ouais. Okay. Ça, c'est à vie, là. Fait que, tu sais, oui, c'est dur... comment je pourrais dire, sur la vie sociale puis la vie familiale, travailler une fin de semaine sur 2. Oui. Puis, tu sais, dans le milieu de la santé, tu sais, on peut pas dire, moi, je travaille plus les fins de semaine, tu sais, les résidents ont quand même besoin. Non, c'est sûr, là. Donc, c'est ça. Mais c'est très difficile, parce que, tu sais, tu gagnes un billet, ça m'est arrivé dernièrement, j'avais gagné un billet pour aller voir un spectacle, puis je travaillais. Fait que, tu sais, c'est difficile de faire un échange, parce que là, il faut que tu trouves une personne qui veut bien travailler ton samedi pour que toi, tu travailles son samedi. Mais même encore là, tu sais, tu te trouves à avoir le samedi de congé parce que tu as fait un échange, parce que tu as un spectacle, mais tu travailles le dimanche. Oui. Puis là, l'autre fin de semaine qui arrive après, ben tu travailles le samedi, mais tu travailles pas le dimanche. Fait que, tu sais, une journée, tu n'as comme pas le temps de reprendre de l'énergie pour recommencer une semaine. Puis, tu sais, même si on veut reprendre de l'énergie, tu sais, il y a quand même le ménage à faire, de la bouffe, tu sais, on a autre chose aussi à faire. Fait que ça... Fin de semaine passe très vite. Ouais, c'est... Tu sais, quand tu dis que tu as juste 2 fins de semaine dans un mois, pour t'organiser, ouais, c'est pas facile. Ah non, c'est sûr. Fait que c'est ça. Mais comme je te dis, je pense que c'est essentiel, puis ça va l'être de plus en plus, parce que la population est... On l'entend partout, là, la population est vieillissante, là. Il va falloir qu'on trouve une solution, là, avant que je me ramasse, moi, là. Oui, mais j'ai dit ça...
là, 2-3 semaines. Puis, parce que, tu sais, moi, je travaille là-dedans. Fait que moi, j'ai l'impression que beaucoup vont finir en CHSLD. Mais on m'a dit qu'il y avait 2% de la population qui se ramassait en CHSLD. Seulement? Oui. Moi Ok. aussi, j'ai fait la même chose que toi. 2%, pour vrai? Mais les autres, ils se ramassent où? C'est-tu au privé? Est-ce que parce que le privé va Ah, pas ben là, rentrer là-dedans? j'ai pas questionné. Ça, je là. me dis peut-être le monde se Parce- ramasse au privé ou... parce qu'il n'y a pas... je connais Ou de pas la famille qui s'en occupe, peut-être, aussi. Oui, mais... Avec des proches aidants. Non, c'est certain, mais je pense que c'est jusqu'à une certaine limite que les proches sont capables de s'occuper de personnes en fin de vie. Bon, en tout cas, tu sais, il y a une certaine limite. Là, à moins que tu sois capable d'avoir une infirmière à la maison ou quelque chose, peut-être mais aussi. encore là, on revient à l'argent encore. Là, tu sais, ça prend des moyens. Là, tu vois, Gassoir, comme ça, je te dis, je m'en vais au Mike Ward. Lui, il fait un show à toutes les années pour un... Je pense que le gars, il est au Saguenay, je sais pas trop. C'est un gars qui a une maladie dégénérative, puis il veut pas aller en CHSLD. OK. Fait que Mike Ward, à toutes les années, il fait un gros show bénéfice où il n'y a aucun artiste qui prenne un cachet. Puis tout l'argent qu'il ramasse, ça va à lui pour pouvoir payer son soutien à domicile. Je pense qu'ils ont payé sa chaise roulante. Puis, tu sais... Pour vrai, je Ouais. n'étais pas au courant. Fait qu'à chaque année, ils font ça, puis ils ramassent, ça fait 10-15 ans, je pense, qu'ils ramassent de l'argent pour lui, pour qu'à chaque année, ils ne soient pas obligés de se ramasser en CHSLD, qu'ils puissent rester chez eux. Ben, ça coûte cher là, d'avoir d'avoir du soutien à domicile quotidien. Ça doit coûter une fortune, là, j'ose même pas... Non, ça doit coûter cher. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a une partie de ça. Le gars, il fait des vidéos de motivation aussi. Fait que, tu sais, il y a un Patreon. Patreon, c'est, mettons, Martin, Oui. il y a ça. Bon. Oui, je connais. Fait que c'est ça. Fait que le gars, il a son Patreon. Fait que le monde lui donne de l'argent aussi. Fait qu'il réussit à vivre chez eux sans être obligé d'aller en centre. Tant qu'il aussi longtemps qu'il va être capable de se le payer, il va faire ça, là. Ah ben. Il s'appelle Alain Godet. Ok. C'est Alain Godet ou je mélange? Mais Alain, Petit Ange. Si tu cherches Petit Ange sur Facebook, là, ou sur Google, là, OK. tu vas le trouver. Il est bien inspirant, le gars. Fait que c'est ça. Pourquoi on parlait de ça? Parce que tu me disais qu'il y a juste 2% de la population qui finit par se ramasser en CHSLD. C'est vraiment surprenant. Ouais, Mais comme j'essaie de voir les autres alternatives, là... Ben moi aussi, quand on m'a dit ça, je fais pour vrai, tu sais. Mais moi, tu sais, vu que je travaille dedans, tu sais, j'avais peut-être comme l'impression qu'on finissait tout là, tu sais. Je travaille dedans, fait que... Mais ouais, moi aussi, j'avais été surpris de me faire dire ça. Je fais ouais. Fait que là, toi, tu me disais tantôt, ça t'a fait ton cours d'infirmière. Ouais. Il te reste-tu... t'as-tu passé tes examens? Qu'est-ce qui te reste à faire? Mettons que tu voudrais devenir infirmière, là. Ben, je pense qu'il est trop tard. OK. Parce que les autres, ils fonctionnent. Quand tu as fini ton DEC, tu es comme inscrit automatiquement pour passer l'examen de l'ordre des infirmières. Comme à ma dernière année dans mon DEC, j'ai commencé à me poser la question à savoir si je voulais rester là. Mais tu sais, il me restait 2 sessions, fait que j'ai quand même continué. Tu sais, j'avais des prêts bourses pour m'aider, puis j'avais un logement à prix modique aussi. Fait que je me suis dit, je vais le continuer, tu sais. Puis j'ai réussi mon DEC, puis après ça, j'étais allée faire une fois l'examen de l'ordre. J'allais échouer de pas gros. Je crois que c'est à cause du stress, là. Oui. C'est vraiment... c'est vraiment impressionnant, là. Ouais, c'est ça. c'est le mot, je pense, c'est impressionnant. C'est beaucoup stressant aussi. C'est quoi les taux pour passer? Je me dis, ça doit être 80 ou plus. Non, c'est 60. Ah, hey, en cuisine, c'était 80 quand j'ai fait mon cours de ouais? cuisinier. Non, je pense que il me semble que c'est 60, là. Ouais. Non, moi, le prof me disait, quand il nous a dit ça, on a commencé le cours, il dit, la note de passage, c'était 80. Il était là, Hey, ça, c'est... ouais. Il dit, ouais, mais il dit, on est comme des... Il dit, voyez-vous comme des médecins. À part les médecins, il n'y a pas grand personne qui vont prendre quelque chose qui va l'introduire dans le corps de quelqu'un d'autre. Il dit, toi, tu mangerais-tu de la bouffe qui est à 60% correct? Peut-être pas. Il dit, ben c'est ça, exact. Il dit exactement. Il dit, d'où le 80%? Il dit, tu sais, tu peux tuer quelqu'un là, en étant cuisinier si tu fais pas les affaires comme ça. Ben oui, c'est une belle image. Je t'ai vu de même, ouais.
Ouais, c'est une belle image, mais ouais. Puis c'est ça, après avoir échoué, je me suis dit... Puis là, ça coûte extrêmement cher, Passer l'examen de l'examen. l'ordre, ouais. Autour de 600 $. Fait que, 600 tabarnouche. oui, oui. Fait que... puis j'étais plus sûre déjà depuis 1 an, fait que... Puis j'étais déjà engagée comme préposée aux bénéficiaires, puis j'aime ma job, fait que j'ai décidé de rester préposée aux bénéficiaires. Puis comment ça fonctionne, c'est que... Tu sais, moi, je l'avais faite, c'était au mois de mars. Ouais, je m'en souviens pas, en tout cas. Il y a, à chaque année, il y a en septembre puis au mois de mars que tu peux passer l'examen de l'ordre. Fait que le suivant examen, t'es automatiquement inscrit. Même si t'appelles pas, même si tu payes pas, même si tu te présentes pas, t'es inscrit. Puis si tu y vas pas, tu payes pas, ben c'est un échec. Ouais. Puis après 3 échecs, c'est fini. Fait que c'est ça. Fait que Fait que toi, ça s'est renouvelé automatiquement. C'est fait que ça. Tes 2 autres fois, ça a été des échecs Je suis pas automatiques. allée, j'ai parce pas que... payé, je me suis pas inscrit, mais c'est automatique. Fait que, ouais. Ah, d'être une gamique. Moi, des fois, les autres professionnels, ouais, c'est... Mais il me semble que je peux plus rien faire, là. Je peux pas te dire c'est ça à 100%, mais... OK. Parce que j'avais déjà entendu dire qu'une personne, elle avait échoué 3 fois l'examen de l'ordre, puis après ça, elle était allée passer l'examen de l'ordre des infirmières auxiliaires. Parce qu'elle pouvait pas refaire l'examen de l'ordre des infirmières. OK. Je crois qu'il faut que tu recommences ton deck. Si tu veux absolument redevenir infirmière, je pense qu'il faut que tu recommences ton deck. OK. Mais je suis pas certaine à 100%. Ouais. Là. Mais je crois que c'est ça. En même temps, c'est strict, mais en même temps, encore là, tu sais, c'est... Tu veux une infirmière qui fait une job. Oui, ben je pense que l'image du cours de cuisine peut aussi bien se faire pour une infirmière. Là. Ah oui. Ouais. C'est ça, parce que, tu sais, les infirmières, c'est... Tu sais, ils donnent des médicaments aussi, tu sais, j'imagine, faut que tu regardes de lire tes... Tu sais, Ouais. puis, tu sais, d'être capable de comprendre ce que tu fais, puis de dire, non, peut-être que c'est pas la bonne affaire. Tu sais, ça peut être la charge de responsabilité, tu sais, que t'as. Puis, c'est vrai. Ouais, c'est beaucoup de responsabilités infirmières. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est encore de même, là, mais tu sais, on a l'image des médecins qui sont hautains envers les infirmières, tu sais. Je sais pas si c'est rendu plus... Je dirais que non. Ben moi, j'ai pas vu ça. Non. Non. J'écoute trop de télé américaine. C'est à cause de ça. Non, même que j'avais fait un stage en tant qu'étudiante en soins infirmiers dans un CHSLD. Puis le médecin était super gentil, là. Parce que, tu sais, ils ont comme une tournée médicale pour les résidents Ouais. en CHSLD. Puis il m'avait permis de le suivre pendant sa tournée. Puis, tu sais, il m'expliquait en plus, tu sais, il observait, il posait des questions aux résidents. Puis il m'expliquait après, tu sais. Puis même après, plus tard dans la journée, on s'était assis plusieurs élèves, puis il nous jasait de son métier, puis de... Ouais, Ah, c'est bon. ouais. C'était... Ben, moi j'ai pas... peut-être plus à l'hôpital. Ah, je pense que oui. Il y a des choses qui me reviennent, là. Je pense que plus à l'hôpital, ça peut... ouais, ça peut être comme ça. Mais en CHSLD... Oups, excusez. En CHSLD, non, ça, j'ai jamais vu ça. Ouais. Peut-être que l'ambiance est plus relax en CHSLD. Je sais pas. Peut-être. Ils ont-tu, les médecins, ils ont peut-être moins de pression dans un CHSLD qu'ils vont avoir dans un hôpital. Ah ouais, c'est... Je sais pas, je les excuse pas d'être hautain avec le monde, là, mais... Ouais, ça pourrait être une... ça serait logique, là, mais... Encore là, je sais pas à 100%. Ah non, regarde, c'est moi qui des fois je passe des... C'est correct. Ouais. Ah, mais c'est... On a fait un peu le tour. Je sais pas si t'as des trucs à raconter. Es-tu contente de Oui. comment que ça se passe? Oui. Oui, Ok. la dernière fois, j'étais vraiment nerveuse, là. Ah non, mais gars, c'est normal, là, quand t'es pas... Ouais. Quand t'es pas habitué. Là, Je me sentais shakée par en dedans la dernière fois, là. Puis là, non, je
Je suis correcte, là. Ah, mais c'est cool. As-tu d'autres trucs à nous conter ou à jaser? As-tu des histoires spéciales qui se sont passées dernièrement au CHSLD ou... Ben là, je reviens d'une semaine de retraite, fait que je suis vraiment zen. Ouais, là, ça fait du bien. Mais... Parce que l'autre fois, il y a une affaire que je me posais aussi. Ouais. Je pense qu'on a jasé un peu l'autre fois, c'est l'attachement. Parce que, tu sais, je veux dire, comme tantôt tu me disais, en 6 ans, tu as commencé en 2013? Ouais. En 6 ans, tu as vu une personne sortir sur ses jambes du CHSLD. Tu sais, tu rencontres, tu sais, c'est des gens avec qui c'est des gens que tu rencontres, que tu apprends à connaître. Tu sais, tu passes du temps avec eux autres à tous les jours. Je m'excuse. Tu vas l'avoir. Non, il est Faut parti. que ça sorte. Un éternuement qui sort pas, ça chatouille. Ouais, ça chatouille encore, mais il est parti. Okay. Fait que c'est ça, c'est du monde que tu apprends à connaître. Moi, j'imagine pas au même niveau chaque personne, mais tu dois créer des liens. Oui. Puis d'après ça, à un moment donné, ben, t'es vois décédés, ou tu sais, t'es as vu le lendemain, tu reviens sur ton chiffre t'es as vu la veille, tu reviens sur ton chiffre le lendemain, puis oups, ils sont plus là. Tu vis ça comment? Tu sais, on veut pas plus s'attacher à certains qu'à d'autres, mais l'humain est fait comme ça. Tu sais, il y a des personnes avec qui on a plus d'affinité que d'autres. Ouais. Puis c'est la même chose quand tu travailles dans le domaine de la santé, là. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas le fun, là, voir la mort comme ça. Sauf que moi, je me dis que on a... comment je pourrais dire ça? On l'a accompagné là-dedans, puis on lui a offert tout ce qu'il pouvait avoir de besoin, autant les soins, la présence, etc., dans ces derniers jours-là. Oui. J'ai même déjà vu une fois une résidente qui s'en allait. Puis elle n'avait pas eu de famille du tout qui était venue. Et puis tout le monde dans l'équipe, les infirmières auxiliaires, les infirmières, les préposés, même les personnes dans l'entretien ménager, allaient la voir dans sa chambre. Même si la personne ne parle pas, bon, moi je crois à ça, que la personne elle nous entend pareil, là. Donc tout le monde allait la voir pareil, puis on lui parlait, fait que c'est sûr que c'est pas facile de côtoyer la mort. Souvent j'ai pleuré parce que je suis une personne sensible, mais je me dis que je fais un très beau métier pareil pour les accompagner à la fin comme ça, ouais. Non, c'est bon. Ben, je pense que t'as pas le choix de le voir de même si tu veux. Ouais. Tu continues à faire ça, là, parce que c'est probablement un des bouts les plus difficiles, c'est ça, là. Oui. Tu sais que ça va arriver, mais faut que... Oui, mais ça fait partie de la vie, là. Ah, oui. J'imagine que ça change peut-être aussi ton regard à toi face à ta propre mort, tu sais, je veux dire. Tu sais, moi, personnellement, j'ai pas peur de mourir, tu sais. J'ai pas eu hâte avant comment que ça va se passer. La mort comme telle, ça me fait pas peur, ça me dérange pas, tu sais. Mais tu sais, toi, de voir du monde de même, j'imagine que ça doit changer un peu ta vision de ce que c'est. Oui. Je crois pas que avant que je sois préposée aux bénéficiaires, je pensais à ma mort, là. Mais depuis que je travaille comme préposée, ça m'arrive d'y penser, puis j'ai pas une peur de mourir, mais j'ai peur de mourir dans des conditions de douleur. Oui. Dans des conditions... comment je pourrais dire? Tu sais, tu fais rien, là. Aucunement rien, là. Oui, t'es Tu sais, plus quand là, tu restes comme ça... prisonnier de ton corps. Oui. Parce
parce que veux pas, j'en côtoie des résidents comme ça, puis je me dis toujours, tu sais, il y a vraiment plus de qualité de vie rendu là. C'est juste vivre, mais sans tout le reste, là. Ouais. Ça me fait peur, oui. Puis là, ils ont relancé le débat là, sur l'aide médicale à mourir. Oui, j'entends Puis là, j'écoutais un peu ce qu'ils disaient, ouais, mais tu pourrais pas signer tes papiers en avance, que dire que si je suis rendu à tel stade, ben, j'aimerais avoir l'aide à mourir. Tu peux pas... Je pourrais pas, moi, dire, regarde, si j'ai de l'Alzheimer, c'est récupérable, si j'ai ça, s'il vous plaît, mettez fin à mes jours. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise oui pour moi, pareil, rendu là. Ouais. Tu sais, je veux dire, il me semble que si en ce moment, je me dis que rendu à 90 ans, que je suis plus capable de rien faire, au lieu de me garder vivant, couché dans un lit, immobilisé comme tu parles, ben, aidez-moi à mourir, that's it. Ouais. Je peux pas le faire. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui se dise oui, mais est-ce que à un moment-là, cette personne-là va être capable de dire oui? Tu sais, c'est... Ouais. Tu sais, je trouve ça que... Regarde, je suis quelqu'un qui... je suis conscient, j'ai toute ma tête. Légalement, j'ai toute ma tête. Fait que je pourrais signer un papier maintenant qui dit que si je suis rendu à tel point, s'il vous plaît, arrêtez ça. Ouais. Mais non, ils veulent pas que ce soit le même. C'est normal. Là, je sais qu'ils sont très frileux. Je sais que les médecins aussi sont extrêmement frileux de ça. Le monde qui sont contre ça dit « Ouais, ben non, on va se mettre à tuer des personnes âgées pour que ça nous coûte moins cher. » Tu sais, je veux dire, il y a de l'exagération, là, encore une fois, là, mais dans le domaine de la santé, ça se jase un peu, j'imagine, de l'aide médicale à mourir. Est-ce que c'est quoi la vision du monde sur le terrain? C'est-tu partagé ou... Ben moi, j'en ai parlé avec certains de mes collègues, puis on se dit toutes que, tu sais, rendu à un certain point, là, tu sais, comme quand t'as de la douleur quasiment 18 heures par jour, là, ou que tu fais absolument rien, là, on est tous d'accord à avoir recours à ça. Sauf que, tu sais, il y a des personnes qui ont toute leur tête, mais que... tu sais, ils marchent plus, ils font... Tu sais, c'est difficile... c'est difficile d'avoir une perte d'autonomie, là, tu sais, plus être capable de marcher, plus capable de prendre ton bain tout seul. Puis il y a des personnes qui ont leur tête, puis qui décident de le faire, mais j'ai déjà vu une personne refuser à la dernière seconde, là, parce que ça doit être dur, là. C'est surtout de ça qu'on parle, parce que nous, on l'a vécu où je travaille. Tu sais, t'as toute ta tête, tu sais que t'as plus de qualité de vie. Tu voudrais ça, mais tu sais, t'arrives à la dernière seconde, puis tu dis « Oh non, je refuse ». Ça doit être vraiment dur de le faire, mais ça l'arrive, là. Il y en a qui le font, là, et qui le font jusqu'au bout. Mais ça doit être très dur. Ouais. OK. Moi, j'ai pas vraiment d'autres choses à te demander, là, vite de même, là, sur ton métier, là, puis sur toi, là. Fait que, ben... Est-ce que t'avais-tu autre chose qu'on rajoute ou on arrête ça là? Non, on peut arrêter. Right. J'avais pas... Ben, merci beaucoup, Mélanie, d'être passée. Puis, tu vois, il va passer vite. Il sort la semaine prochaine, cet épisode-là. Oh, OK. OK? Oui. Merci. Merci. Bye. Bye.